Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir un colis Temu, encore un colis Temu, et oui. Celui-ci, il y a beaucoup de trucs dedans, il m'a coûté 17 € au total. Donc on va voir ce qui se passe, si c'est vraiment intéressant ou pas. J'ai commandé des accessoires pour le vélo, j'avais besoin de quelques petits trucs pour le vélo. Et plein d'autres choses pour le van aussi, qui peut-être pour l'instant ne serviront à rien, mais ils me serviront dans la van life, quoi. C'est des accessoires normalement qui sont indispensables, donc on va y aller. On va aller chercher ce colis, c'est juste à côté, hein, c'est là. Voilà, on y va, let's go. Donc là voilà, le code il est tapé. Ah bon? C'est si petit que ça? Il doit pas y avoir tout alors. C'est pas possible. J'ai commandé beaucoup de choses. Je pense pas que tout soit dedans. Il doit manquer des trucs. On valide. Ok. Du coup, c'est vraiment petit. Je m'attendais vraiment à un gros sac, quoi. Là, je suis un petit peu abasourdi là. C'est nul. C'est vraiment un colis tout petit. Hein. Je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus gros que ça. Donc, c'est étonnant. On va voir ce qu'il y a dedans. On va l'ouvrir. Hein. Écoutez. Alors, j'ai payé ça 17 boules. On va essayer de poser la caméra quelque part. On va essayer de l'ouvrir. On peut l'ouvrir. Il a pris pas mal de coups, hein, je pense. Hein. Ah, il faut être musclore là. Alors, la première, c'est un kit de rustine que j'ai payé 1 ou 2 € à peu près. Voilà. Le deuxième, j'arrive pas à voir. Qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est une boussole. Voilà, une boussole que j'ai commandée pour pouvoir m'orienter. Voilà. Parce que je suis souvent quelqu'un de désorienté. Le troisième, ah merde, je l'ai mal ouvert. Ça a l'air un peu petit. Et ben c'est la fameuse voilà, parce que en fait ma boule à thé elle est cassée. Je vais vous montrer si je peux tout à l'heure. Et du coup c'est pour faire du thé, voilà, que je puisse utiliser en rooibos ici. Voilà, c'est une sorte de vase à thé, on va dire. En inox, hein, bien sûr. Ah, le troisième, ça c'est une pelle. Elle est très petite. Hein. Franchement là, on va voir tout à l'heure, mais... Quatrième, ah ça c'est bien, ça c'est pour... en fait, je vais le mettre... c'est pour voir le taux d'humidité et la température dans le van. Parce que des fois j'ai pas de batterie sur le téléphone et c'est pour contrôler tout ça. Ça va être vachement utile. Ensuite, c'est tout petit ça. Ça c'est pour tout simplement mettre le téléphone sur la bike, sur le vélo. Ensuite on a ça là, ça je sais plus ce que c'est. On va ouvrir, hein, écoutez. Ah oui, j'en avais plus. En fait, ils étaient tous tombés en panne. Alors ça, c'est un accessoire pour charger son téléphone devant sa voiture. Vous savez, c'est le charge allume-cigare. Mais ce qui est bien, c'est que normalement, là, vous avez le voltage de la batterie, si jamais, pour voir si elle est en bonne... si elle a un bon voltage. Et c'est le truc qui me manquait pour la batterie du van.
Donc ça va faire les deux en un. Ça va pas coûter très cher ça non plus. Qu'est-ce qui reste? Ah, il reste quand même un truc. Une petite sonnette pour le vélo. Voilà, tout simplement. Ça a l'air de faire le taf. C'était 50 centimes ça. Voilà, tout ça, ça a coûté 17 balles. Je sais pas s'il y a tout, je vais vérifier. Yo, ben apparemment il y a tout. Donc là on va commencer à tester un des produits. On va commencer par la pelle parce qu'elle est vraiment petite. Je pensais pas qu'une pelle ça pouvait être aussi petit. Apparemment c'est une pelle qui est multifonction. On va l'ouvrir tout de suite. Il y a un peu de bruit parce que je suis à côté d'une route, mais bon. Donc là, ouais, il y a le soleil en plus. C'est un petit peu relou, je suis à contre-jour. En plus, on va essayer de ne pas se mettre à contre-jour. Voilà, peut-être comme ça. Ouais, voilà, c'est un peu. Donc voilà, et donc là, c'est la pelle. Normalement, elle est censée être noire. Ouais, c'est vraiment petit. Hein. Je suis pas convaincu qu'on puisse faire grand chose avec ça. Oh, elle est vraiment trop petite, il y a un problème là. Vous voyez utiliser ça. Un truc que je comprends pas, c'est... Ouais, d'accord. Ah, mais attendez. Peut-être c'est moi qui me fais des idées. Est-ce qu'on peut l'allonger? Ça n'a pas l'air d'être possible. À moins qu'il faille enlever ça. Je regarde à l'intérieur, ça n'a pas l'air d'être extensible. Il manque quelque chose ou je sais pas. Bon, elle est verte, hein, mais c'est bizarre parce qu'on dirait que on peut tirer alors que pas du tout. Je pense que ça c'est juste pour bloquer, mais normalement elle était censée être de 40 cm je crois de long. Et là on n'est pas trop dans les... Ah oui, ok, d'accord, c'est pour bloquer. Donc par exemple comme ça, en poussant, donc c'est juste pour bloquer ça. Vous voyez, ça règle là et puis ça bloque. Et comme ça vous abîmez pas la pelle. Enfin, c'est censé ne pas abîmer la pelle. Donc on va la tester. On va faire un one person en FPS, creusage de trous, hein. Creusage de sa tombe en one person shooter en FPS. Alors est-ce que en tong en plus? Ça a pas l'air fou. On va réessayer encore un. Ah putain, je crois que je l'ai tordu en plus. Non? Je l'ai tordu là ou pas? Je sais même pas si je l'ai tordu. Et je crois que je l'ai tordu un peu. Bon, on va pas trop abîmer tout ça. Je suis pas sûr que ça soit super. Hein. C'est vraiment une pelle. Vaut mieux en acheter une vraie, je pense. Hein. Bon, c'est pratique si vous allez en camping, je pense, pour tout ce qui est tente. Mais là, attendez, je vais quand même l'essuyer avec mes tongs. Oh putain, quelle galère. Voilà, technique des tongs pour essuyer la pelle. Ne reproduisez pas ça chez vous. Ne reproduisez pas ça chez vous. Ouais.
Ouais, bon, l'appel, je suis un peu déçu. Je pensais qu'elle allait être beaucoup plus grosse. Là, je suis vraiment... Bon, après, c'est bien pour ceux qui font du camping, c'est pratique. Bon, on va la garder quand même, je suppose que ça peut aider. Mais bon, avec une pelle comme ça, tu vas mettre 1 heure à faire un trou pour sauver ton van. Là, c'est... Bref. Bon, après, le système est ingénieux. On va passer à un autre truc. Bon, bref, ça, je vais le mettre directement devant. Comme ça, c'est fait. Voilà, on va le tester en roulant tout à l'heure. La sonnette, la boussole, ça. Attendez, on va essayer de trier. Ça, je vais pas le tester malheureusement. Ça va aller directement. Enfin, j'ai une chambre à air en fait par ici. Où est-ce qu'elle est? Je sais plus. Bon, j'ai une chambre à air par là et en fait, il faut que je la. Voilà, donc je vais mettre ça là comme ça. Il faut que je la répare. La boussole, il va falloir que je la mette. En fait, il faut que je la mette quelque part devant. Je sais pas où est-ce que je vais la mettre. Est-ce qu'on il n'y a rien pour la coller? Il faut que je la mette genre ici, par exemple. En fait, il faut que ça m'indique le nord parce qu'on dort mieux quand on a la tête au nord par rapport au lit. Et donc, comme ma tête normalement est devant la face du camion, si mon nord de mon camion là, par exemple, on est presque bon, vous voyez. L'aiguille, elle est au niveau du nord. Donc là, si je dors ici, dans ce sens-là, normalement, je suis censé bien dormir par rapport au nord. Ouais, après, il y a plein de facteurs. Donc ça aussi, je vais le déballer et je vais le ranger. On va sentir, pour voir. Ça sent l'inox, ouais. Donc là, apparemment, il y a les 2 petits trucs pour pouvoir le poser, l'enlever. Enfin, voilà, il y a le couvercle. Je sais pas comment ça s'ouvre. Comment ça s'ouvre? Je le casse pas parce que... Ah, regardez, c'est pas terrible, ça a graffé, c'est collé ici. Là, c'est pas un vrai de vrai, quoi. Peut-être il faut rester comme ça et l'ouvrir. Putain, je galère de ouf, là. Ah non, fallait... Ok, fallait juste faire ça. Ok. Donc oui, ça se met comme ça et comme ça vous couvrez votre mixture à l'intérieur. Mais bon, c'est vrai que là, ici, là, le fait que ça soit agrafé, c'est vraiment cheap. Bon, ça sent le neuf, on va voir. Écoutez, on le met dans le... Voilà, pour vous montrer, voilà, ma boule à mater à quoi elle ressemble. C'est complètement descendé. Vous voyez, il n'y a qu'une partie, donc du coup je mets l'autre partie par-dessus et je prie pour pas que ça s'ouvre. Voilà. Donc là on va ouvrir le thermostat. Donc c'est un hydromètre. Donc attendez. C'est un hydromètre et un thermomètre. Ça fait les deux. Il existe en plusieurs couleurs, vous voyez. Là, il faut que je l'ouvre avec... Ah mais non, c'est bon, ça veut pas. Faire comme ça. Ça va être ouvert dégueulassement, mais bon. Donc ça me dit combien il y a actuellement. Il n'y a pas besoin de pile. Est-ce qu'il y a besoin? Oui, on peut le... Vous voyez, il y a un petit pied. Alors j'essaie de pas le casser parce que... Donc là, ça se tire comme ça. Et voilà. Et là, vous pouvez le poser apparemment d'après ce que j'ai compris. Je suis pas sûr que ça... Ah si, ça marche. Ok. Et vous pouvez l'accrocher ici. Et là, ça indique que... c'est des quoi là? Parce que c'est des degrés là. Ouais. C'est des degrés Celsius là. Et là, c'est les pourcentages d'humidité. Donc il y a 60% d'humidité. Et au niveau des températures, on est en dessous de ce qui est confortable. Voilà. Est-ce qu'il fait vraiment... Ouais, il doit faire 13 degrés d'après ce que dit le... Donc, je sais pas. Donc je vais, je pense, le mettre ici. Comme ça, on le voit bien. Et je vais essayer de mettre un truc... genre une petite vis. Un truc comme ça. Pour l'accrocher derrière.
Je vais trouver ça. Bon, après je viens de voir la pelle, alors elle est pas tordue, il n'y a pas de souci. Bon, par contre elle a un petit pet. Alors je sais pas où est-ce qu'on peut le voir. Je crois que c'est là, ouais. Vous voyez? Juste là. Après je l'ai tapé contre la pierre, donc c'est normal qu'elle ait un petit pet. Faut pas la taper contre la pierre. Bon, on va la garder. Ça va pas coûter trop cher, mais c'est vrai que je suis un peu déçu, elle est pas longue. Je voulais une bien longue, là c'est un peu la dèche. Après le petit sac il est plutôt pas mal, il y a une petite anse là pour le mettre autour de la taille, bon, on peut pas la descender, mais on peut attacher ça autour de la taille et puis c'est refermable, enfin vous voyez c'est pas si mauvais que ça, mais bon. Donc on va la mettre derrière avec la bombe incendie. Hop là. Vous voyez là il y a le truc pour les incendies, donc on va la mettre par là je pense. Mais bon, oui, c'est pas de la super top qualité, puis elle m'a coûté cher, hein. Franchement, pour ce que c'est. Et normalement, j'aurais pas dû avoir la verte, j'aurais dû avoir la noire. On va sortir le vélo pour mettre les accessoires. Il y en a que deux, hein, de toute façon. Ça va être vite vu. Mais bon, on va quand même le sortir et faire les choses comme il se doit. Donc, compliqué de sortir avec une main. Hop là, voilà. Ouais, j'ai mis un accessoire au bout, c'est pour mettre le panier en fait, c'est un quick fix. Voilà, pour ceux qui savent ce que c'est. On va le mettre contre la porte, hop là, comme ça. Voilà, là il est bien. Un petit tournevis. Il faut le trouver, le petit tournevis. On va prendre la caisse à outils. Et oui, je n'ai pas de garage, mais j'ai une caisse à outils. On va essayer d'utiliser ça. On referme. On pose la caisse à outils. Tac. Donc par quoi on commence par la sonnette ou par le truc de pose de téléphone mode GPS? À vous de dire dans les commentaires. Piou piou, c'est toi que je choisirai. Mais comme la reine ne le va pas, ça sera toi. Ah mince. Ah non, faut pas faire comme ça, faut faire piou piou, c'est toi que je choisirai. Et ensuite, attendez, je refais piou piou, c'est toi que je choisirai au bout de 3. Voilà, là c'est... En fait, tu t'arrêtes à c'est toi ce que je choisirai et tu tombes sur celui-là. Et si c'est pas celui-là que tu veux, tu fais au bout de 3 et du coup tu tombes sur l'autre. C'est très intelligent comme truc. En vrai, c'est un truc de tricheur. Pour ceux qui gèrent les enfants dans les BAFA, tout ça, quand vous avez un enfant qui fait au bout de 3 ou c'est toi que je choisirai, y en a, ils sont très intelligents en fait. Ils posent le doigt là où il faut parce qu'ils savent qu'ils vont retomber sur l'autre. Ou alors ils font au bout de 3 parce qu'ils veulent pas que ce soit celui-là. Enfin bref. Dites dans les commentaires si vous connaissez ça. Bon, on va commencer par la sonnette, c'est le plus simple. Donc déjà on va essayer de faire la sonnette. Donc on l'ouvre. Chose très simple à installer normalement. Je l'ai choisi violette en rapport avec Toulouse. Petit rappel aussi de la couleur violette du bike. Et j'avais le choix entre... Ah, elle sonne pas fou. Entre celle-là et une autre. Du coup j'ai choisi celle-là. Bon, c'est vraiment une sonnette vraiment cheap. Hein. C'est vraiment pas la sonnette de qualité quoi. On va voir si ça passe. Logiquement ça doit être ici. Voilà. On va mettre.
Bon, je suis pas convaincu que ça tienne super bien, mais bon, juste pour le style. Et puis pour avoir un petit truc, j'avais le choix entre une petite sonnette comme celle-là ou une grosse. Et au final, j'ai vu le prix de la grosse, c'était 1,40 €. Et puis je me suis dit, j'ai pas beaucoup de place sur mon bike, donc je vais essayer de faire en sorte. Donc, au final, ça fait stylé, hein, vous trouvez pas franchement, c'est. Donc je suis en mode comme ça. Je freine. Je peux freiner en même temps et sonner. Simultanément. Est-ce qu'elle est bien fixée? Elle va bouger un petit peu, mais ça va. Bon, c'est vraiment cheap, c'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, il va falloir la changer. Mais bon, ça fait le taf. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, on va passer à l'autre. Oula. Maintenant, on passe à ce petit. Donc maintenant, on passe au support de téléphone. Voilà, je savais pas que ça existait pour les vélos. Donc on va voir comment ça se passe. Putain, c'est très dur à enlever. Mais bon, plus c'est difficile, mieux c'est. Je sais pas si c'est ce qu'on devrait dire. Utiliser le tournevis pour ouvrir. Ah ouais, non, putain. Là, je l'ouvre comme un délinquant et je sais pas comment l'ouvrir autrement. Alors, du coup. On va essayer d'ouvrir. Apparemment, c'est danger pour les enfants. Le plastique fait suffoquer. Waouh, oula, ça a l'air compliqué à mettre en place. Vous voyez, vous avez des clés, un support. Ouais, non, ça n'a pas l'air simple. Est-ce qu'il y a un schéma déjà? Non, il n'y a pas de schéma. Si, le schéma, il est peut-être derrière, mais il n'y a pas de guide d'utilisation. Il va falloir se débrouiller tout seul. Putain. Est-ce qu'il y a un truc? Non. Si, il y a un truc là, mais on peut pas le voir parce que ça a été étiqueté. Bref, je vais devoir vous laisser un petit moment le temps que je mette ça en place. Parce que vraiment, c'est particulier. Déjà, on va essayer d'ouvrir. Ouais, ça claque un peu quand même. Hein. Comment ça se Ah oui, c'est avec vis et ça s'écarte au fur et à mesure en dévissant. Ça, c'est un bon point, ça. Est-ce que... Non. C'est vraiment, il faut visser, dévisser pour que ça tienne un maximum avec les chocs et tout, je suppose. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Apparemment, il y a un truc comme ça. Il y a des clés Allen. Comme si on n'en avait pas assez des clés Allen. Et après, je ne sais pas trop. C'est assez curieux. Je regarde le... Ouf. Ça a l'air d'être pas fou parce que ça a l'air d'être vraiment méticuleux et très technique. Donc là, par exemple, ça qu'il y a là-dedans, je suppose il faut le mettre dans les angles, comme ça, pour éviter que ça raye le téléphone. Je suppose. Hein. Putain, déjà, c'est la merde pour l'enfiler. Peut-être c'est en bas. Oh là là, quelle merde. T'es nu. C'est peut-être pas le meilleur... Je vais essayer de... Ne faites pas ça chez vous. Ah, ça passe. Ah, là, ça fonctionne. Donc, utilisez de la bave pour que ça rentre, vous voyez. On va faire ça avec les autres. Je fais ça normalement quand j'ai des chevalières à mettre sur les doigts, enfin que j'ai sur les doigts et que je dois enlever. Souvent les bijoutiers et les bijoutières ils font Berk. Mais ouais, mais bon, t'as pas trop le choix. Je trouve que c'est cancérigène le truc, c'est je suis en train de le lécher alors que c'est... Faut pas le lécher quoi.
Putain, celui-là il est complètement déformé en plus. Oh là là. J'essaie de le faire rentrer tant bien que mal, mais ça ne fonctionne pas. Ah c'est bon, voilà. Tada! Bon, au moins les voleurs, ils auront du mal à les faire sortir, ça se trouve. Non. Ça se trouve, non. Ah oui, merde, il y avait ça aussi. J'ai pas vu. Ah ça rentre. Alors en fait c'est des petites bagues qu'il faut faire rentrer dessus. Tu sais, ils auraient pu le faire eux-mêmes quand même, hein. Ils nous font le faire en nous-mêmes, mais voilà, c'est des petites... Ok, ça je savais pas. J'étais pas au courant de ce truc. Je suis en train de regarder en même temps le dispositif, le mécanisme. J'avais le choix entre du rouge ou du noir ou du bleu, je crois, et je voulais quelque chose de très discret pour pas que les voleurs le voient. Résultat, peut-être ils vont le voir, quoi. Donc, dans quel sens? Donc apparemment, d'après ce que j'ai compris, ça va sur le vélo. Donc on va le mettre sur le vélo, allez. Il est le vélo. Bon alors du coup, je pense que je vais commencer par ça. Mais est-ce que faut mettre ça comme ça? Je vais ouvrir un petit peu. Je pense que oui. Je suppose que oui. Vous voyez, ça fait genre ça là. Et du coup, avec la pression, je suppose que ça tient mieux. Pas très convaincu par tout ça, mais bon. On va essayer. On va essayer en enlevant cette partie-là, pas celle-là. Quoi? Ah oui, d'accord, non, c'est pas les mêmes tailles. Ok. Je me disais, il y en a un qui... ça marche même pas, leur clé. J'ai eu peur, là. Donc on va prendre le vélo, et on va essayer de le mettre là, comme ça. Pour que ça gêne pas le reste. Bon là vous voyez pas trop, mais c'est pas très grave. C'est pas si important que ça, je pense. Enfin, dites-le hein, si vous pensez que c'est important, mais moi je pense que c'est pas très important, quoi. Voilà, là on est bon. Alors le mécanisme il est en métal, hein. Ça a l'air d'être pas mal, hein, leur truc, hein. Ça a l'air. Est-ce que ça l'est vraiment? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être pas si mauvais que ça. C'est juste qu'avec les câbles et tout, ça va gêner un peu. Mais... écoutez. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut utiliser des clés à laine. Par contre, ça c'est chiant. J'aurais préféré des vis classiques. J'espère que... parce que c'est un peu bizarre le truc avec le plastique et le métal en même temps. Mais bon, écoutez. Ouais, c'est un peu étrange quand même. Est-ce que je le descends pas un peu plus? Genre par là. Parce qu'il faut que ça soit protégé par le reste. On va descendre, on va tenter de descendre un peu plus. Voilà, ici. On serre aussi ici. Je pense que je vais le laisser droit comme... Oula, ah ouais, putain, ça sert bien. Ça sert putain de bien, leur système avec le petit caoutchouc à mettre à l'intérieur. Waouh, c'est stock. C'est solide et stock. On va voir avec le temps, mais là pour le bouger les gars. Ouais, là c'est stock. Je peux y aller, hein. Donc là on va prendre la vis. Donc est-ce qu'on fait comme ça pour protéger cette partie là, ou est-ce qu'on fait comme ça? Voir. Si on fait comme ça, ça va pas, mais si on fait comme ça, on peut protéger cette partie là. On va faire comme ça les gars. On va faire comme ça et puis
Écoutez, c'est plutôt bien pensé comme truc. Hein. J'ai hésité entre ça et un en plastique, et quand j'ai vu que celui-là il était en métal, je me suis dit non, je vais prendre celui-là. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les pas de vis intégrés dedans. Si jamais il y a un truc qui casse, c'est réparable. Putain, en plus c'est super bien pensé. Les gens qui ont pensé à ce truc. Wow, ça bouge même pas comme ça là. Parce qu'ils ont mis des rainures en fait derrière. Et comme c'est en carré le truc. Alors, par contre, je sais pas si on peut serrer à fond. Ça serait cool parce que pour le coup, est-ce qu'il y a des caoutchoucs? Non, il n'y a pas de caoutchouc. Oh, c'est super stock. Les gars, on va tester ça. Ça fait très étrange. Merde. Alors voilà le système. Bon, vous avez la petite sonnette. Elle est vraiment pas terrible, hein, la petite sonnette. Au niveau du son, mais bon, vu le prix. Donc là, vous avez ça qui est réglable. Le système derrière avec le petit plastique au milieu et les deux vis à laine. Ça, c'est vissé derrière avec un petit truc enfin voilà, bref. Là, vous avez les caoutchoucs. Là, on va essayer d'ouvrir et on va essayer de mettre un téléphone pour que vous voyez. Apparemment, là, on est presque au max. Attendez. Parce que si on est presque au max, c'est que... Non, on doit pouvoir faire plus. C'est quoi le max? Là, je pense que c'est bon pour un téléphone. Ah non. Il faut ouvrir plus. Il faudrait que je l'huile parce que là, ça va pas du tout. Si ça, c'est rouillé, là, ça peut rouiller facilement, je pense. Ah, là, on est bon. Donc voilà, ça fait genre un truc comme ça. Et le téléphone, il est comme ça, du coup, avec le GPS. Voilà, vous pouvez le tourner en vrai, moi je ne l'ai pas tourné. Aucune nécessité de le tourner, il faut que ça soit protégé un minimum. Donc voilà, vous avez votre GPS et vous pouvez conduire votre vélo plutôt que de tenir votre téléphone et d'avoir un accident. Vous pouvez mater aussi une vidéo, tout simplement. Mais bon, mater une vidéo vaut mieux pas là en conduisant, je dois vous avouer les gars. Bon bref, une fois que vous avez fini, vous dévissez là. Vous enlevez le téléphone. Voilà. Test réussi. Et on referme parce que sinon il va casser. Voilà. Je sais même pas si celui-là ça peut fonctionner. Bref. Voilà. Donc voilà, je viens de fixer pas la pendule, mais bon. Voilà, ça bouge un petit peu, mais je pense que ça bougera avec la route, mais ça permet vraiment de voir les degrés. Vous voyez, on vient de prendre quelques petits degrés. Et puis là, au niveau de l'humidité, on est très bon. Ça fait un peu étrange d'avoir ça dans un van, mais je suis plutôt fier en vrai. Alors, je suis en train de regarder aussi la boussole, mais le nord, normalement, c'est vers là-bas. Et là, la boussole, elle y va, mais voilà, ça tourne. C'est un peu bizarre. Je sais pas pourquoi elle tourne comme ça. Le nord c'est vraiment vers là-bas, mais on peut le voir, c'est étrange. Normalement c'est le vert, hein, le nord, hein. C'est ça, c'est la petite pointe verte. C'est pas là-bas, c'est sûr. Hein. Très étrange. Bon. Donc là, je vais tester le chargeur. Donc j'ai mis ça à charger et mon téléphone là avec lequel je suis en train de filmer. Je tourne le contact. Wow, c'est stylé. Et donc du coup il reste que 10 volts, c'est pas beaucoup. Dans la batterie, au niveau de l'énergie, comme vous pouvez le voir, ça charge. Vous voyez les petites lumières. Donc là ça fonctionne. On va voir comment ça charge bien ou pas. Si on accélère, si on met le contact, pardon. Ah, il pleut. Donc oui, petite particularité, c'est que je suis obligé de mettre vraiment le contact pour que ça charge, sinon ça charge pas, c'est un peu relou pour mon van, mais c'est validé.
ce chargeur est validé. Donc si on doit résumer un peu le déballage de ce colis Temu, le chargeur c'est pouce bleu, la boussole c'est de la merde, quand même c'est de la merde, mais bon pour le prix, voilà. La sonnette c'est... ça peut passer, hein. Mais c'est pas terrible vraiment. Le truc pour le téléphone, le feu, vraiment le feu. L'appel, vraiment, ça a pas l'air vraiment terrible, mais bon, voilà, pareil, ça passe et c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il y a le truc pour le baromètre, le thermomètre, hydromètre, le feu, pouce bleu, j'ai vérifié avec le téléphone, la température, tout ça. Le truc pour les rustines, j'ai pas testé, mais je pense que ça doit pas être ouf non plus. Mais bon, moi on a un kit. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que j'ai tout dit là. Je crois que ça va. Donc dans l'ensemble, c'est potable. C'est pas la folie non plus. Bon, ça fait plaisir d'avoir un petit colis de temps en temps. Je suis pas sponsor par eux, hein, donc je vais pas faire de publicité. Mais bon, pour résumer, tout ce qui est au-dessus de 1 euro, ça peut passer, mais ce qui est en dessous d'1 euro, faut pas s'étonner, ça va pas être de la qualité. Mais bon, quand même, c'est cool. Il y a eu des trucs que je connaissais pas et ça fait plaisir. Donc voilà, et puis le truc pour le thé aussi, je l'ai oublié ça. Le vase à thé là, le filtre à thé pour le thé en vrac, je pense que ça doit pas être ouf. J'espère qu'au niveau du matériel ça va, parce que je pense que ça a été collé, ou j'espère que c'est soudé, parce que si c'est collé c'est pas fou. Mais bon, on verra avec le goût. Si le thé a un goût bizarre, ça veut dire que c'est de la merde, mais à mon avis pour le prix ça va pas être ouf. Dans le pire des cas, j'ai quand même le couvercle. Ça m'a coûté quoi, 1,49 € je crois. J'ai le couvercle et le bras, peut-être je pourrais bidouiller un truc avec un autre que j'achèterai qui sera de meilleure qualité, mais bon, pour le coup là c'est pas fou. Voilà. Donc Temu, c'est pas de la folie. Il y a la moitié des trucs, enfin moins de la moitié des trucs sont bien, et l'autre moitié faudra revoir quoi. C'est pas fou quoi. Bon voilà, je crois qu'on a tout testé, sauf peut-être les rustines, mais bon voilà quoi, c'est juste un kit comme ça parce que j'avais la flemme d'en acheter un en magasin et j'ai vu que c'était super cher. Mais il y a tout ça, ça a coûté 17 €, donc ça va. Mais bon, il y a des trucs, l'appel ou la sonnette, c'est... Bon, vu le prix, c'est pas super qualité, mais bon... Vous entendez le... Ça fait vraiment pas de bruit, mais bon, on sait jamais si il y a quelqu'un devant moi, au moins il y a quelqu'un qui entendra le bruit. C'est déjà ça. Bon allez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça, et acheter du Alma Skateboard si vous avez envie d'en acheter. Et nous on se retrouvera pour d'autres vidéos. À plus.